Sais-tu quelle est l'arme la plus puissante que tu possèdes dans ta relation avec n'importe quelle femme? Ce n'est ni ta beauté, ni tes mots, ni même ton attention, mais ta capacité à t'installer dans son esprit, à devenir une pensée inoubliable, à être cette présence silencieuse qui la trouble, même en ton absence. Mon ami, nous ne courons pas après les femmes. Nous nous plantons dans leur mémoire et les faisons courir après leurs propres pensées à notre sujet. Dans cette vidéo, je ne vais pas te faire perdre ton temps en paroles creuses. Je vais te révéler les véritables clés qui font qu'une femme pense à toi plus qu'elle ne le devrait. Ton attachement à elle se transformera en son attachement à toi. Tu deviendras son point faible et son obsession. Tu comprendras comment occuper son esprit sans prononcer un seul mot, comment te glisser dans les détails de sa journée et comment sortir du cercle de l'oublié pour devenir l'impossible qu'on ne peut ignorer. Et si tu aimes ce type de contenu profond, soutiens-nous avec un like, abonne-toi à la chaîne et commençons. Premier point, prends le contrôle, puis disparais. Si tu veux mesurer ta véritable emprise sur une femme, ne regarde pas combien tu lui offres. Regarde le chaos que tu laisses dans sa tête quand tu disparais. Car l'homme qu'on n'oublie pas, c'est celui qui ne s'explique pas, qui ne s'excuse pas de sa présence et ne justifie pas son absence. Il laisse une empreinte si profonde en elle qu'elle vit chaque moment suivant comme une tentative de comprendre pourquoi elle pense encore à lui. Alors qu'il n'est plus là, alors qu'il ne lui a rien promis, rien pris d'apparent. Pourtant, il a pris ce qu'une femme possède de plus précieux, sa tranquillité d'esprit, son équilibre psychologique et sa capacité à ignorer un homme. Tout cela ne vient ni des mots, ni des cadeaux. Cela vient d'une entrée douce et rusée dans son esprit, d'une occupation des angles que les esprits superficiels ne remarquent pas, de traces soigneusement calculées dans des moments fugaces qui deviennent ensuite des déclencheurs mentaux qui s'allument seuls chaque fois que ton nom passe devant elle, qu'elle voit quelque chose qui te ressemble ou qu'elle entend une phrase que tu avais l'habitude de dire. Entrer dans l'esprit d'une femme ne se fait pas par les cris, mais par la finesse. Et toi, en tant qu'homme qui connaît sa valeur, tu dois commencer ta relation avec elle dans une pleine conscience émotionnelle. Ne montre pas un intérêt excessif, ne feins pas la froideur. Sois présent juste ce qu'il faut, calme juste ce qu'il faut. Fais en sorte que toute ta présence au début tourne autour d'éveiller sa curiosité sans trop dévoiler tes cartes. Fais en sorte que ce soit elle qui pose les questions, elle qui traque les détails, elle qui construit des histoires dans sa tête pour comprendre qui tu es. Car plus elle essaie de te comprendre, plus ton image se grave dans sa mémoire, sans qu'elle s'en rende compte. Et lorsque tu atteins ce point où tu sens que tu commences à maîtriser le rythme de votre communication, quand c'est elle qui attend tes messages, qui guette tes intentions, qui t'ouvre des fenêtres sans que tu les demandes, alors seulement, retire-toi, sans bruit, sans préambule, sans mot d'adieu. Car ce que tu as planté à l'intérieur suffit à ce qu'elle continue de penser à toi, malgré la rupture de contact. Et c'est là que le vrai jeu commence. Elle va réviser chaque moment partagé avec toi. Elle cherchera la raison de ton retrait. Elle sentira que tu lui as soustrait quelque chose sans qu'elle sache quoi. Elle se retournera contre elle-même pour t'analyser, au lieu d'attendre une explication de ta part. Elle relira tes mots, tes regards, ton sourire, tes silences, tes réponses, comme si tu étais un puzzle émotionnel dont il manque une pièce. Et plus elle pensera, plus elle plongera. Elle découvrira que le problème n'est pas toi, mais ce que tu as laissé derrière toi, car ton absence n'était pas ordinaire. Elle était comme une égratignure qui ne guérit pas, comme une mélodie qui ne s'arrête pas, comme une gifle qu'elle ne t'a pas encore comprise. Et parce qu'elle n'a pas réalisé quand, comment, ni pourquoi tu as disparu, son esprit prendra les choses en main à sa place. Elle se retrouvera à combattre ton fantôme, pas ta présence, à fuir ton ombre, pas ta réalité. Elle fera semblant d'être forte alors qu'elle s'effondre intérieurement chaque fois qu'elle entend ton nom ou se souvient de la façon dont tu étais avec elle, puis comment tu as choisi de partir au sommet de ta présence. C'est ce qu'aucune femme ne supporte. Parce que nous ne parlons pas ici d'une séparation, mais d'un retrait viril et calculé de la scène de ta relation avec elle, d'un homme qui remplissait l'espace, puis a disparu sans explication. Et tu sais très bien qu'une femme déteste ce qu'elle ne comprend pas, est fascinée par celui qui la trouble et languit de celui qui laisse la porte entr'ouverte sans la fermer. Reste cet homme-là, celui qu'on n'oublie pas
parce qu'il ne s'explique pas. Deuxième point, ne sois pas gentil tout le temps, sois déconcertant, avec la mesure qui stimule son esprit et attise sa passion. Mon ami, la plus grande erreur que commettent beaucoup d'hommes est de croire que la gentillesse et la clarté permanente sont la clé du cœur d'une femme et que l'attention excessive est ce qui la fait s'attacher fortement à toi. La vérité, c'est qu'une femme n'a pas besoin d'un homme qui ouvre toutes les portes, répond à toutes les questions, dissipe tout mystère et révèle tous ses sentiments dès la première rencontre ou la première conversation. Elle a besoin de quelque chose de complètement différent. Elle a besoin d'un homme qui reste une énigme insaisissable, d'un homme dont la présence est contradictoire, entre chaleur et froideur, proximité et distance, éloge et critique, jusqu'à ce que naisse en elle un état d'ébahissement mental qui pousse son cerveau à penser à toi en permanence. Ce qui lui fait créer des histoires à ton sujet dans sa tête, imaginer des situations qui ne se sont pas produites et mener des dialogues intérieurs qui dépassent la réalité. Et c'est précisément cela qui te donne son obsession et t'introduit dans les profondeurs de son esprit. Sois celui qui la complimente à un moment où elle ne s'y attend pas, surprends-la avec des mots qui expriment une vraie reconnaissance. Mais ne fais pas de cette reconnaissance la règle, mais l'exception qui te place en tête de ses priorités. Puis, à un moment ultérieur, critique légèrement un comportement simple ou une idée passagère, avec légèreté et une ironie intelligente qui ne la diminue pas, mais la pousse à réfléchir sur elle-même et à réévaluer ses positions sans se sentir insultée ni attaquée. De cette façon, tu plantes dans son esprit un état de déséquilibre équilibré qui la fait aspirer à plus de toi et se demander quelles sont tes limites. Ne sois pas disponible émotionnellement ou mentalement tout le temps. Approche-toi très près d'elle dans certains moments. Sois réel, chaleureux, présent, comme si tu étais son encre, puis soudainement, gèle, arrête. Éloigne-toi de l'interaction émotionnelle sans explication. Fais-lui vivre un état d'attente et d'anxiété légère qui élève son adrénaline. La fais suivre chacun de tes mouvements et tenter d'anticiper tes intentions et pensées. Ton silence et ta quiétude deviennent alors plus éloquents que tes paroles. Une femme par nature déteste la superficialité et la clarté excessive dans les relations, car elle crée un état d'ennui et de monotonie, tandis que l'ambiguïté émotionnelle calculée lui offre l'opportunité d'une réflexion permanente, d'une contemplation profonde et d'une analyse continue. Cette analyse est ce qui construit le vrai attachement psychologique. Rends tes sentiments totalement incompréhensibles, de sorte que tu paraisses parfois intéressé et engagé, et d'autres fois distant et réservé. N'annonce pas ouvertement ton amour, ne proclame pas ton attirance totale, mais fais en sorte que les choses semblent comme si tu la testais, l'observais, vérifiant sa valeur et son importance dans ta vie. Ainsi, ta valeur grandit à ses yeux et sa passion pour toi s'intensifie. Cette contradiction dans ton comportement est ce qui la fait penser à toi sans cesse, car il est difficile pour l'esprit de gérer quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un qui crée des sentiments contradictoires, quelqu'un qui offre la chaleur de la présence et surprend par l'éloignement soudain. Naît alors un état d'addiction psychologique à ton existence, ou même à la simple idée de ton existence. Rappelle-toi toujours, une femme pense davantage à l'homme qu'elle ne peut pas comprendre qu'à celui qui explique clairement chacun de ses actes. Avec cette approche, tu ne seras pas un homme ordinaire dans sa vie, mais une expérience mentale et émotionnelle qui vaut chaque moment de réflexion et d'attente. Et c'est cela qui te rend inoubliable. C'est cela qui fait de toi le maître des sentiments qui n'ont pas de fin. Troisième point, fais-lui voir une concurrente, puis reviens à ton état naturel. Dans le monde des relations, la force d'un homme ne se manifeste pas seulement dans sa présence, mais dans la façon dont il crée dans l'esprit d'une femme un sentiment de présence irrésistible, même en son absence. Et la plus puissante de ces méthodes est de lui faire voir une concurrente, pas nécessairement réelle, mais simplement l'ombre d'une femme qui danse sur la scène de ta vie. Il suffit de laisser des allusions vagues ici et là sur un intérêt qui pourrait être pour une autre. Poster un commentaire ambigu, exprimer une approbation rapide ou apparaître soudainement dans une conversation avec une présence fugace, puis disparaître sans raison évidente. Ce mélange calculé crée un tourbillon dans son esprit qui ne s'apaise pas. Il la pousse à des questions sans fin. Qui est-elle?
L'aime-t-il plus que moi? Est-elle meilleure que moi? Pense-t-il à elle quand il ne pense pas à moi? Ces questions ne sont pas de la simple curiosité passagère. Elles sont une étincelle qui allume le feu de la jalousie et de l'instinct humain naturel qui la pousse à reconquérir cet intérêt absent. Elle réorganise ses priorités de façon profonde et radicale. Tu deviens le centre de ses priorités, son premier et dernier objectif, quelqu'un d'indispensable. La jalousie qu'elle suscite en elle-même n'est pas qu'un sentiment négatif. C'est un outil psychologique remarquable qui l'empêche d'éloigner son esprit de toi et transforme la pensée de toi en obsession. Cette obsession, différente de l'amour ordinaire, est un désir teinté de peur de la perte et d'un besoin pressant de contrôler quelque chose qui semble lui échapper. Cette méthode, malgré ce qu'elle peut sembler de manipulation psychologique, est l'une des plus intelligentes et des plus puissantes qu'utilisent les hommes qui comprennent que le contrôle ne s'arrache pas par la force, mais par l'art et l'intelligence dans l'utilisation des petits détails qui trompent l'esprit et troublent le cœur. Après avoir allumé ce sentiment dans son esprit, tu dois revenir à ton état habituel. Ne te précipite pas pour la rassurer. Ne prends pas l'initiative de parler ou de te justifier. Sois cet homme sûr de lui qui ne change pas et ne craint pas de la perdre, qui ne la suit pas, mais la fait le suivre. Ta présence est forte, mais discontinue. Ta présence est flexible, mais invincible. Et cet équilibre délicat est ce qui lui fait réévaluer chaque moment partagé avec toi. Il te remet au centre de son attention, mais cette fois, elle est plus attachée et consciente de ta valeur, car elle n'a pas pu trouver un substitut qui comble le vide de ton existence. Et c'est là que réside le secret du vrai contrôle. Lui faire manquer un homme qui n'est pas seulement présent, mais présent dans son esprit et son cœur, même absent de ses yeux. 4e point, ignore le moment où elle t'attend et fais du silence quelque chose de plus éloquent que les mots. Dans le jeu du contrôle émotionnel, la vraie force d'un homme réside dans sa conscience que chaque moment ne doit pas être rempli et que le silence et l'absence calculée dans les moments où une femme t'attend ne représentent pas un manque ou un recul, mais un outil magique qui allume le feu du désir et approfondit son attachement de façon irrésistible. Ce moment où une femme attend de toi une réponse, un appel, un mot ou même un simple petit signe, c'est le moment où ton identité se cristallise devant elle, non pas à travers ta présence, mais à travers ton absence intelligente. Quand tu t'habitues à être constamment disponible et à répondre rapidement à chacun de ses messages, à chacune de ses attentions, tu deviens une personne accessible et banale, sans aucun élément de surprise ou de mystère. Et alors ces sentiments commencent à s'estomper progressivement, car l'esprit humain par nature se lasse de la répétition et préfère ce qui est nouveau, inattendu, légèrement déconcertant, ce qui stimule la réflexion et la conjecture. C'est pourquoi tu dois briser ce cycle. Choisir d'ignorer au moment où elle t'attend, la laisser attendre, frémir intérieurement de désir pour ton appel, pour un mot de toi. Cette attente n'est pas une simple curiosité passagère, c'est une douleur inspirante, un manque douloureux, une addiction psychologique en soi. Plus cette absence dure, plus ces questions se multiplient, plus cette passion se creuse, et plus ton existence dans son monde prend de l'importance. Le but n'est pas d'être têtu ou indifférent, c'est de lui montrer que tu te respectes et que tu ne te précipites pas à son service chaque fois qu'elle le demande. L'homme qui maîtrise l'art du délai, qui maîtrise le jeu du timing, est celui qui redéfinit sa place à ses yeux chaque fois qu'il disparaît sans justification. Et quand tu perçois son désir de se rapprocher de toi, ne te hâte pas de satisfaire ce désir. Recule légèrement. Donne-lui le sentiment que tu tiens les rênes de l'initiative et que tu ne cours pas après chaque opportunité. Que chaque pas vers elle est calculé et réfléchi, et non le fruit d'une émotion passagère. Ce recul intentionnel crée un état de déséquilibre équilibré qui lui fait reconsidérer sa relation avec toi. Elle commence à remarquer les plus fins détails de ton comportement et se transforme en analyste qui suit chaque mouvement et tente d'anticiper ce que tu caches derrière ton silence. Et c'est là le véritable cœur du contrôle émotionnel. Laisser une empreinte indélébile dans son esprit et son cœur à travers ton silence au moment où elle t'attend. N'aie pas peur d'être qualifié de froid
ou d'indifférent, ce qualificatif n'est que le reflet de l'impact que tu laisses en elle. Car quand elle ressent la froideur, vient le désir. Quand elle ressent l'éloignement, vient l'envie de proximité. Et ces contradictions construisent un attachement psychologique profond, non pas fondé sur un besoin superficiel, mais sur le manque qui naît en elle en attendant ton existence. Et quand tu reviens pour communiquer avec elle, rends tes mots plus profonds, ton interaction plus puissante, ton attention plus sage, comme si tu lui donnais un remède après une période de jeûne. Elle ressent alors l'euphorie de la rencontre et la valeur de ton attention parce que tu ne l'as pas offerte gratuitement, mais comme une récompense de l'homme qui sait comment contrôler le timing de ses sentiments. Et finalement, sache que cette approche n'est pas un simple jeu émotionnel, mais l'art de la souveraineté qui reconstruit la relation sur des bases de dignité, de respect et de désir mutuel. 5e point, encercle-la avec tes détails sans t'approcher. Fais en sorte que ta présence habite sa vie en secret. Mon ami, le vrai contrôle sur l'esprit et l'âme d'une femme n'exige pas que tu sois à ses côtés à chaque instant, ni que tu remplisses chaque moment de sa présence directe. Il vient de la force des détails que tu laisses dans sa vie, de loin, sans t'approcher concrètement ni exagérer dans les apparitions. Ces petits détails simples l'entourent comme un collier invisible dont elle ne peut s'échapper. Ces détails commencent à s'infiltrer dans les profondeurs de sa journée, dans les traits de sa pensée, et te construisent une existence indélébile, même en ton absence. Imagine comment un seul mot, répété avec ton style particulier, pas un mot ordinaire, mais un mot qui porte dans sa tonalité ou sa façon d'être prononcé quelque chose qui attire son esprit, devient une marque distinctive qui t'appartient. Ainsi, quand elle le rappelle ou l'entend, elle pense à toi involontairement. Comment des symboles mystérieux qu'elle voit dans tes statuts, tes messages ou tes réponses peuvent-ils se graver dans son esprit, la faisant s'interroger sur leur signification et aspirer à déchiffrer tes codes? Ce petit défi allume sa curiosité et renforce son attachement. Quant à la mélodie musicale que tu choisis pour t'accompagner, ce n'est pas simplement de la musique, mais un langage de sentiments qui ne s'exprime pas par les mots. Elle lui fait sentir ta présence quand elle l'écoute. Ta musique personnelle devient une scène quotidienne dans sa mémoire. Chaque fois que cette mélodie résonne à ses oreilles, elle plonge davantage dans tes détails et revient à ce moment où tu parlais d'une certaine façon, ou lançais une plaisanterie portant en elle un petit secret que seule elle comprend. Puis tes allusions incomplètes, la conversation que tu n'achèves pas, les questions que tu laisses en suspens, les mots auxquels tu fais allusion sans les expliciter, ces éléments fonctionnent comme des fils entrelacés qui tissent l'histoire de ta présence dans sa vie, une histoire qui la cerne intelligemment, lui faisant sentir que tu fais partie des détails de son quotidien, même sans communication directe. Le passage des jours ne sera pas un simple écoulement du temps pour elle, mais un voyage de découverte progressive de ces détails qui se répètent dans sa vie. Des détails qui lui rappellent toi sans cesse. Elle commence alors à parler de toi dans son silence, à penser à toi dans les recoins de sa journée, même quand tu es loin. Tu deviens cette présence permanente dans sa vie malgré l'absence. Et rien n'est plus beau que d'être présent dans les détails de quelqu'un sans avoir besoin d'être disponible à chaque instant. Car c'est cette singularité qui crée la légende de l'homme inoubliable, celui dont la femme ne fuit pas, mais qu'elle entoure d'une aura de passion, de curiosité et d'attachement profond qui dépasse les mots et la communication directe. 6e point, sois le miroir de ses désirs, puis change l'image soudainement, crée la contradiction qui la rend prisonnière de ta pensée. Mon ami, pour contrôler en profondeur le cœur d'une femme, il ne suffit pas de lui montrer que tu la comprends. Tu dois être le miroir qui reflète ses désirs profonds, ses rêves cachés et son aspiration secrète. Mais pas pour toujours, car le vrai contrôle vient de la création de la contradiction, du jeu sur les cordes du mystère et du doute. Tu commences par une proximité chaleureuse qui lui fait sentir qu'elle t'a trouvé, un homme qui la comprend et lit ses pensées avant qu'elle ne les exprime. Tu montres ta personnalité avec les qualités qui complètent ce qui lui manque. Par exemple, si elle aime la sécurité et la stabilité, montre-lui ton côté tendre et compréhensif. Si elle cherche le frisson et l'aventure, révèle ton côté audacieux et aventurier. Tu lui dis des mots qui lui ressemblent. Je suis avec toi à chaque étape, je te comprends et te soutiens.
où tu partages ses rêves et les détails de sa vie avec précision. Elle ressent alors que tu es un homme exceptionnel qui touche son âme, qui étanche sa soif émotionnelle, au point qu'elle s'accroche à toi comme à une pièce rare, rare à l'existence. Mais après avoir construit ce pont de compréhension et de rapprochement, tu commences à faire quelque chose de complètement différent. Le recul subtil, le retrait partiel, le changement soudain de comportement sans raison évidente. Par exemple, tu pourrais cesser de répondre rapidement à ses messages, ralentir la communication ou montrer une froideur soudaine dans les conversations qui étaient profondes il y a quelques jours. Tu t'éloignes des initiatives et la laisses se demander pourquoi le traitement a changé. Tu crées une faille dans l'image que tu as construite de toi-même, une grande faille de doute, de confusion et de curiosité. Alors les questions commencent dans son esprit. Est-ce ma faute? Ai-je perdu son intérêt? Suis-je devenu sans importance? Pourquoi cet éloignement? Y a-t-il quelque chose qu'il cache? Ces questions transforment la relation en une énigme enchevêtrée qui occupe son esprit en permanence et approfondit son attachement à toi. Non pas parce que tu es seulement sincère, mais parce que tu es devenu une énigme qui ne se résout pas facilement. Cette contradiction entre proximité et distance, clarté et ambiguïté, compréhension et doute, crée un état psychologique complexe qui la laisse prisonnière de sa pensée. Elle te construit un monde particulier dans sa tête, tiraillé par des sentiments contradictoires entre nostalgie et méfiance, espoir et peur. Et cela crée un attachement psychologique plus fort que tout autre lien. Parmi les exemples, un homme qui lui écrit un message plein d'émotion et d'attention, puis s'arrête de répondre pendant des heures ou des jours sans justification. Ou un homme qui montre un intérêt clair lors d'une rencontre, puis se transforme soudainement en quelqu'un de très calme, voire froid, lors de la rencontre suivante. Ce contraste pousse la femme à creuser dans les détails de chaque rencontre, chaque mot et à tenter de découvrir la raison du changement, ce qui augmente son attachement et son addiction à ces moments où il était proche et chaleureux. Cette méthode plante aussi en elle un sentiment d'insécurité nécessaire pour que les sentiments restent vifs, car le doute sur soi ne tue pas la relation, mais l'approfondit quand il est géré avec précaution. La femme aime sentir qu'elle est encore capable de contrôle, mais en même temps, elle déteste te perdre. Elle tombe alors dans un tourbillon sans fin de réflexion et d'analyse. Et c'est là le cœur du contrôle que tu lui donnes quand tu gères ton image devant elle et la changes avec intelligence et prudence. 7e point, l'ego fort qui ne demande pas et ne court pas, fais-la courir après ton attention sans qu'elle te contrôle. Mon ami, une femme est naturellement attirée par l'homme qui se possède d'abord, l'homme qui ne court pas après ses désirs ou ne suit pas ses caprices, mais celui qui sait comment maîtriser sa vie, son esprit et ses sentiments, celui qui est stable comme une montagne, que ne font pas vaciller les vents de la demande constante, la faiblesse devant chaque désir ou chaque appel. Quand tu es cet homme, tu deviens irrésistiblement attractif, car la femme ressent immédiatement que tu possèdes une force intérieure qui te donne une aura de dignité et de respect qu'on ne peut pas pénétrer facilement. Ne sois pas à la remorque de ses désirs, comme si tu cherchais sa permission pour exister ou pour obtenir son attention. Fais en sorte que ce soit elle qui court après ton attention. Qu'elle attende de toi un mot, un signe, un geste qui indique que tu tiens les rênes, que tu n'es pas quelqu'un qu'elle peut contrôler ou changer facilement. Ce type de force naît du profond respect de toi-même et de ta non-disposition à être en position de faiblesse devant quiconque, et pas seulement devant elle. Car l'ego fort signifie que tu ne demandes rien avec anxiété ou faiblesse, mais que tu donnes sans attendre. Tu bouges sans t'accrocher. Tu vis une vie centrée d'abord sur tes valeurs et tes objectifs. Et cela crée dans son esprit une seule pensée. Cet homme, je ne peux pas le contrôler. Cette pensée n'est pas une illusion ou un slogan. C'est une réalité qui naît de ton comportement et de ta présence, qui ne se soumet pas à ses caprices. À ses yeux, tu es un défi, une énigme, une valeur incomparable, un homme qui vit selon ses propres règles, pas les siennes, qui choisit quand et comment participer, quand et comment apparaître. Cela lui fait sentir que tu es une cible rare, un trésor précieux qu'aucune femme n'obtient facilement. Comment planter cette idée avec intelligence?
Tu commences par le langage de ton corps, ta façon de parler, ta façon de communiquer avec elle et ta maîtrise des détails de ta vie. Ne montre pas ta faiblesse ou ton besoin, mais une force intérieure qui contrôle tes sentiments et préserve ta dignité. Ne satisfais pas ses demandes immédiatement. Ne la harcèle pas d'appels ou de messages. Donne-lui l'espace pour ressentir ta valeur et te manquer. Dis-lui non d'une façon respectueuse et confiante quand tu en as besoin. Préserve ton indépendance dans la vie sociale et professionnelle, car l'homme qui a sa propre vie, pleine d'objectifs et d'ambition, est celui qui fait aspirer la femme à être une partie de cette vie et non son centre. Exemple simple, si elle demande une attention directe, ne réponds pas immédiatement. Attends un peu. Fais-lui sentir que ta présence n'est pas facilement accessible, car la disponibilité constante d'un homme affaiblit sa position. Mais quand il est difficile à obtenir, sa valeur augmente. Et c'est cela qui la pousse à chercher davantage et à changer sa façon de penser envers toi. Elle commence à voir en toi plus qu'un amant ou un ami, mais une légende qui mérite le respect. Un homme que personne ne peut facilement contrôler. Et cet ego fort qui ne demande pas et ne court pas est la clé du vrai contrôle dans une relation réussie et stable, car elle repose sur le respect mutuel et la dignité qui donnent à chacun de tes mots son propre poids. Et ta présence reste présente dans son esprit et son âme, même si tu es loin, car la force ne se mesure pas au nombre de mots ou de rencontres, mais à la stabilité de la personnalité et à l'ampleur du respect que tu plantes d'abord en toi-même. En conclusion, mon ami, au milieu de ce jeu psychologique qu'on appelle les relations, n'oublie jamais que le secret de la vraie domination ne réside pas dans les mots ou les comportements superficiels, mais dans le contrôle de soi avant tout. Dans le fait d'être toi-même le guide de ta vie. L'homme qui sait comment contrôler ses actes, tracer ses pas avec une confiance inébranlable, faire de son silence un langage présent, de son absence une présence indélébile et de sa singularité une histoire qui se raconte au fil des jours. Tu n'es pas obligé de courir après chaque désir, ni de te fondre dans chaque sentiment, car ta vraie force réside dans un équilibre profond entre présence et absence, élan et recul, rencontre et éloignement. Et cet équilibre est ce qui lui restitue toujours sa passion et son attachement à toi, parce qu'il lui fait voir en toi l'homme qu'on ne peut pas contrôler, l'irrésistible, celui qui lui constitue une énigme qui la pousse au désir et à l'aspiration. En fin de compte, sois cet homme inoubliable qui laisse une empreinte profonde dans son esprit et son cœur. Ne lui laisse pas l'occasion de t'ignorer ou de diminuer ta valeur, mais fais-la vivre dans tes détails, dans ton silence, dans ton mouvement, dans chaque moment où elle voudrait être proche de toi malgré la distance. Ne lui montre pas ta faiblesse. Ne laisse pas tes sentiments vaincre ta dignité, car la dignité n'est pas seulement une force qu'on impose, mais un respect qu'on plante d'abord en soi-même avant de le planter dans son cœur.